Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du lundi 15 janvier 2024. On va y traiter pendant quelques minutes du sommaire de l'année 2023 qui vient de se terminer. Vous recevrez par voie de courriel un résumé de quelques pages qui vous décrit le quatrième trimestre de 2023, incluant une revue de l'année 2023 par courriel dans les prochains jours. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé en 2023, il faut se rappeler qu'est-ce qui est arrivé en 2022. 2022 s'est avéré une des pires années dans l'histoire des marchés financiers, alors que autant les marchés des obligations que le marché des actions ont connu des baisses avoisinant les 10 à 15% en moyenne dans les deux catégories d'actifs qui étaient relativement peu fréquents. Normalement, une catégorie compense l'autre. Quand le marché boursier a de la difficulté, le marché obligataire, normalement, prend une partie de la relève, mais ça n'a pas été le cas en 2022 parce que 2022 a marqué une hausse importante des taux d'intérêt suite à la fin des accommodements des banques centrales qui avaient baissé les taux, qui étaient déjà pas hauts avant le COVID, mais qui les ont baissé encore plus à cause du COVID. Donc ça a eu laissé place à une remontée des taux d'intérêt qui aurait été normale et planifiée dans les années qui ont suivi 2022, c'est-à-dire 2021, la fin du COVID. Mais en plus de ça, l'inflation a connu une explosion qui était moins prévisible en 2022, augmentation du prix du pétrole suite au conflit Russie-Ukraine, retour sur le marché du travail qui s'est avéré plus difficile que prévu de la part des entreprises d'aller chercher du personnel puis les convaincre de revenir travailler, donc pression sur les salaires. Également, perturbation dans l'offre. La Chine, entre autres, avec sa politique de zéro COVID, a rendu la capacité manufacturière plus difficile. Donc, en plus d'une montée qui aurait dû être normale des taux d'intérêt, si ajouté à ça une amplitude et un stress plus grand qui a fait en sorte que les banques centrales ont été obligées d'augmenter leur taux d'intérêt beaucoup plus rapidement et avec plus d'amplitude que ce qui avait été prévu. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé en 2022. Donc, cette hausse-là a créé un effet très difficile en 2023. 2023, ça c'était après cette situation-là. On a eu une année volatile en 2023. Nous, on tient le record des performances de nos clients à chaque mois et on voit que d'un mois à l'autre, il y a des volatilités importantes puis on est capable d'identifier ces volatilités venaient où. Et effectivement, en 2023, chaque mois où les performances des portefeuilles ont été négatives, c'est parce que le marché obligataire a connu une performance négative. Donc, à chaque mois où notre client connaissait une performance négative, c'est parce au même moment, et ses obligations et ses actions avaient une performance négative. Et à chaque fois que le marché obligataire avait une performance positive, c'est-à-dire que les taux d'intérêt baissaient un petit peu, ben non seulement ça donnait un rendement pour les obligations, mais ça faisait la même chose pour les actions. Donc, il y a eu vraiment une coordination à chaque mois de l'année 2023. Mais heureusement, il y a eu plus de mois à la hausse que de mois à la baisse. Alors, malgré une volatilité grande en cours d'année, les derniers 2 mois de l'année, novembre et décembre, se sont avérés très positifs, autant pour les obligations que les actions, parce que le marché a eu la réponse à la question quand est-ce que les banques centrales vont baisser les taux d'intérêt de façon durable, quelle va être l'amplitude de cette baisse-là et ça va se faire sur combien de temps que la baisse va se faire. Alors, la Banque centrale, c'est le marché qui spéculait jusqu'en novembre. La Banque centrale américaine a fait des annonces au mois de novembre pour un peu donner son plan de match de baisse de taux et c'est devenu beaucoup plus clair dans l'esprit du marché suite à ces demandes-là que les taux d'intérêt étaient pour baisser de façon significative en 2024. L'échéancier a été annoncé. Donc, ça a donné un sentiment de confiance au marché. Puis, c'est ce qui expliquait pourquoi novembre et décembre se sont avérés des aussi bons mois qu'ils ne l'ont été. Et à toute fin pratique, ont permis de sauver une année qui s'avérait jusqu'à la fin octobre, une année très moyenne de performance pour
finalement faire une année exceptionnelle de performance à cause de novembre et décembre. Si on regarde la performance de notre client type en 2023, il a été de 13,9% avant de frais de gestion. Notre client type a 50%, environ 50% de son portefeuille en obligations, 50% en actions. Donc, le 13,9% a été composé de 8,8% avec la partie de titres et revenus, qui est un rendement quand même intéressant, donc qui montre une plus-value parce que les taux d'intérêt ne sont pas rendus à 8,8, donc les obligations ont pris de la valeur en plus du rendement courant. Donc 8,8 pour les obligations. Et le bloc action a fait tout près de 18% de rendement, 17,7% de rendement au cours de l'année. Il y a eu beaucoup de faits saillants dans l'année, là, mais je dirais que le mandat institutionnel, notre mandat privé institutionnel Sabius, qui est un mandat équilibré dans lequel, dans ce mandat-là, il y a des obligations, des actions, des certificats de dépôt, lui a fait, quant à lui, 21,9% en 2023, une performance exceptionnelle qui le situe au premier rang parmi 400 fonds équilibrés cotés par Morningstar, donc une performance exceptionnelle en 2023. Nos actions canadiennes, qui représentaient environ le quart de nos actions en portefeuille, ont fait 10,4% en 2023. Et nos actions situées à l'extérieur du Canada ont fait 20,3%. Donc, des performances très, très bonnes. Je dirais que le fait saillant du comportement des marchés boursiers en 2023 a été le comportement des titres technologiques qui avaient mangé une raclée en 2022. Or, il y a eu un bon rebond l'an passé. Alors, si vous étiez en 2023 dans des titres à saveur technologique, intelligence artificielle, les performances dans ce genre de titres-là étaient très bons. Alors que si vous étiez pas là-dedans, ben, les performances n'ont pas été mauvaises, mais on parle de rendement. La Bourse canadienne a monté de 8% l'an passé. La Bourse canadienne a un poids de titres technologiques relativement faible par rapport à la bourse américaine. La bourse américaine a monté le Standard & Poor's 500 d'à peu près 24% l'an passé. Mais si on enlève les titres de technologie du Standard & Poor's 500, ça a donné un comportement qui ressemble au Dow Jones, qui est un indice qui est moins à saveur technologique aux États-Unis, qui a fait 14%. Donc, on parle de taux de entre 8 et 10-12% pour ce qui fait exception des titres technologiques. Alors nous, heureusement, on avait un bon pourcentage, soit directement via des fonds ou dans notre fonds Sabius de titres technologiques. C'est pour ça qu'on s'en est quand même bien fait tirer. Donc, à part notre mandat Sabius qui est très bien fait, on peut isoler des performances exceptionnelles. Notre fonds Fidélité Global Innovator a fait 48% l'an passé. Notre fonds négocié en bourse d'uranium a fait 33%. Le groupe CGI, Compagnie du Québec, a fait 22%. Donc, des performances qui sortent de l'ordinaire. Le secteur financier canadien et bancaire, en particulier, a eu moins de difficultés l'an passé que l'année d'avant, mais quand même, ça a été difficile. Donc, le highlight de l'année, ça a été les titres technologiques. Mais il faut quand même se rappeler que l'année d'avant, ils avaient mangé une claque. Fait que si on calcule le rendement sur 2 ans, 2022 et 2023, le Nasdaq est une bourse à forte composante technologique aux États-Unis. La plus-value est négative de 4%. Donc, il se tranchait aujourd'hui ou à fin décembre 2023, 4% plus bas qu'il se tranchait 2 ans avant. Donc, le rebond de l'an passé n'a pas été assez élevé pour effacer la perte de l'année précédente. Donc, comme c'est souvent le cas, quand on a des performances exceptionnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises en une année, souvent l'année d'après, ben, l'effet de rebond. Ça a été le cas en crise financière 2008-2009 a été une année exceptionnelle. Ça a été le cas dans les premiers mois de 2020, c'est-à-dire, c'est ça, les mois de COVID ont été très difficiles. Les marchés avaient reculé de 25-30%, mais les mois qui ont suivi ça ont rebondi. Donc, il y a un effet action-réaction souvent. Alors, ça a été le cas, la même chose en 2023, et donc, qui a permis un peu d'oublier l'année 2022. Et comme c'est le cas non seulement dans les marchés, mais en particulier dans les portefeuilles que l'on gère, on est particulièrement efficace quand il y a des périodes de haute volatilité dans les marchés, de profiter d'opportunités qui se présentent. Donc, non seulement les marchés nous aident au rebond, mais on s'aide nous-mêmes aussi. Or, je dirais que 2023 a également été le cas.
Et si on regarde sur une rétrospective un peu plus longue, là, de 26 ans de gestion de portefeuille, là, de 1998 à 2023, ben, la partie action du portefeuille, si on isole la partie action des portefeuilles qu'on gère, l'indice de toutes les bourses mondiales sur 26 ans a procuré un rendement de 5,8 et nous, notre bloc action sur 26 ans, ça fait un rendement de 8,9 Donc, un écart majeur sur une longue période de temps qui est un peu notre force. On ne bat pas 100% du monde 100% du temps, là, mais sur des périodes moyennes, 3 ans, 5 ans, 10 ans, encore plus vrai, 26 ans, notre moyenne de bâton continue à être excellente et on réserve, des fois les marchés nous réservent des mauvaises surprises, mais nous, dans notre gestion, on essaie d'éviter ces mauvaises surprises-là, au contraire d'avoir des bonnes surprises. Alors, merci, bonne année à tous. On est encore tôt dans l'année, on peut se souhaiter une bonne année 2024 et merci de votre confiance.